Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une toute nouvelle vidéo YouTube, cadre assez particulier. Effectivement, je ne suis pas chez moi ou dans un de mes appartements. Je suis chez un autre investisseur immobilier qui m'a prêté son appartement pour que je puisse tout simplement l'automatiser comme j'ai pu le faire avec les miens. Donc dans cette vidéo, tout simplement, on va voir comment automatiser votre Airbnb et pouvoir gérer tout à distance. On va voir tout simplement comment gérer un check-in à distance et ne pas avoir à se déplacer pour donner les clés de l'appartement. Donc pour gérer un check-in à distance, vous allez avoir besoin d'une boîte à clés comme celle-là ou une autre marque, donc Masterlock, etc. Moi j'ai pris celle-là, pourquoi? Parce qu'elle est bien, parce que si vous voulez, vous pouvez tout simplement venir comme ça et la fixer à un barreau. Donc si aux alentours de chez vous, vous avez un barreau, vous pouvez tout simplement la fixer dehors à un barreau, etc. Vous n'avez pas besoin qu'elle soit fixée avec des chevilles ou de la colle ultra forte. Maintenant, vous avez aussi besoin d'un Nuki Opener. Un Nuki Opener, c'est quoi? C'est un boîtier tout simplement que vous allez venir connecter à votre interphone, donc via des fils qui sont livrés avec. Vous allez faire des petits branchements électriques, etc. Rien de bien méchant. Et vous allez venir le fixer à côté de votre interphone. En fait, il va tout simplement vous permettre d'ouvrir la porte de votre immeuble sans que vous ayez besoin d'appuyer sur le bouton ouvrir. Vous allez pouvoir l'ouvrir depuis votre téléphone si vous êtes à proximité de l'opener ou tout simplement en activant un mode qui vous permet que dès que vous sonnez à votre interphone, ça ouvre automatiquement. Mais si vous utilisez que l'opener, ça risque de créer des problèmes de sécurité. C'est pour ça qu'il faut aussi acheter le Nuki Bridge. C'est un petit accessoire en plus qui vous permet de connecter l'opener tout simplement au Wi-Fi. Donc vous allez venir brancher le Nuki Bridge à une prise et ça va vous permettre tout simplement de pouvoir contrôler tout, mais à distance cette fois-ci. Donc de pouvoir ouvrir la porte à distance, grâce à la Wi-Fi ou votre réseau 4G, vous allez pouvoir l'ouvrir tout simplement à distance et aussi choisir des plages horaires, etc., etc. Ce qui mettra moins en danger l'immeuble ou la copropriété. Pourquoi? Parce que tout simplement, plus personne ne pourra juste sonner et ouvrir. Vous pourrez tout contrôler à distance. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre cette boîte à clés et de la fixer dans votre boîte aux lettres, sur votre palier, dans votre cave, n'importe où, l'attacher, je sais pas, sur un vélo, enfin bref, mais la mettre à l'intérieur. Pourquoi? Parce que vous allez mettre les clés de l'appartement, mais également le badge de l'appartement. Et le badge, c'est quelque chose de très important. Donc, je vous conseille de la mettre dans un endroit sécurisé. Prenons l'exemple où vous voulez mettre la boîte à clés dans votre boîte aux lettres. Donc, ce que vous faites, vous pouvez plus fermer votre boîte aux lettres. Il faut bien mettre un aimant sur la boîte aux lettres. Vous la fixez tout simplement dans votre boîte aux lettres. Évitez de percer des trous encore une fois parce que vous pouvez avoir des problèmes avec la copro. Moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre de la colle ultra forte. Comme ça, à la fin, vous viendrez poncer. Comme ça, à la fin, si vous vendez l'appartement, si vous faites de la sous-loc ou quoi que ce soit, il n'y aura aucune trace de votre passage avant. Donc vous avez la boîte à clés, vous l'avez fixée tout simplement dans l'immeuble. Maintenant, les voyageurs, s'ils arrivent, ils sont bloqués. Pourquoi? Parce que la boîte à clés, elle est dans l'immeuble et l'appartement, il est dans l'immeuble. Donc comment ils font pour rentrer dans l'immeuble? Et tout simplement grâce au Nuki Bridge et au Nuki Opener. Ça va vous permettre de soit leur ouvrir à distance, comme je l'ai dit précédemment, soit vous avez sélectionné des plages horaires et ils peuvent sonner qu'une fois et ensuite c'est terminé pour la journée et donc comme ça ils peuvent monter, aller à la boîte à clés et récupérer les clés, ou soit vous avez choisi d'activer le mode continu, mais par contre ça veut dire que n'importe quel individu sonne à votre appartement, ça lui ouvrira la porte et ça c'est pas bon pour la sécurité. C'est pour ça que je vous conseille d'acheter aussi le Nuki Bridge. Et le Nuki Bridge vous permettra de tout contrôler à distance, de voir l'activité, combien il y a eu de passages, etc. Et tout simplement de vous lui ouvrir à distance ou alors de lui partager un lien éphémère pour qu'il puisse ouvrir la porte qu'une fois. Donc, moi, ce que je vous conseille, Nuki Opener, Nuki Bridge, une boîte à clés et le tour est joué. Et aussi, je voulais revenir sur un détail. Bon, j'ai parlé un peu bizarrement, mais j'ai essayé d'être le plus sérieux possible. Donc voilà, j'espère que vous m'aurez compris. Pour tous ceux qui ont envie d'investir en immobilier jeune, les gars, il y a le lien dans la bio. Le premier lien, vous cliquez dessus, vous prenez un appel avec moi ou un membre de ma team et on va vous aiguiller au mieux pour investir en immobilier de la meilleure des façons. Ça vous permettra d'éviter de faire beaucoup d'erreurs et tout simplement d'être sûr d'acheter quelque chose de rentable. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous présenter une petite méthode d'automatisation. Si vous aimez bien les petits tutos comme ça, etc., n'hésitez pas à me mettre en commentaire quel type de vidéo vous voulez voir sur la chaîne. Ça me permettra de vous faire les vidéos que vous voulez, la commu. Voilà, c'était votre Garment. Peace!